C'est l'histoire d'un combat de boxe un peu particulier qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Deux personnes de petite taille, pour ne pas dire des nains, avec des gants de boxe au poing, s'affrontent sur un ring dans une boîte de nuit. Cette boîte de nuit se trouvant à Toulouse. Et bien sûr sous les cris d'une foule en délire. La vidéo a été diffusée sur TikTok par l'agence d'organisation d'événements Didi Event. Et sachez-le, elle a été visionnée plus de 400 000 fois. Et cela a suscité, somme toute, de nombreuses réactions. Et pour tout dire, je vous l'avoue, pas que des réactions positives. On va s'intéresser au sujet, car nous sommes dans l'investigation, dans l'enquête. Je vous le disais à demi-mot, soyons clairs, ce combat de nains n'a pas fait l'unanimité. Pour tout dire, l'association des personnes de petite taille, l'APPT, a vivement, même très vivement, critiqué l'événement, dénonçant un spectacle dégradant qui porte atteinte à la dignité des personnes de petite taille. Mais moi, je vous dis, moi, voir un bon spectacle, c'est toujours un plaisir. On nous a interdit le lancer de nain qui faisait notre bonheur. Belle époque. Mais maintenant, non, c'est plus possible. On trouve plus un nain à lancer, même pour un bon prix. Alors là, on avait un combat donc du bel art, donc la boxe anglaise, et on vient nous chiffonner les cheveux, hein, et je trouve ça inacceptable. Donc ces associations et puis même des politiques dénoncent ce spectacle. D'ailleurs, la présidente de l'association, Violette Vianney, s'est insurgée contre les termes employés et la présentation de l'activité, qui, selon elle, ce sont ses mots, ne relève pas d'une performance sportive, mais bien d'un spectacle humiliant. Mais est-ce qu'on... C'est un petit peu comme pour le lancer à l'époque, ça venait sur la table, quand on posait la question aux personnes qui intervenaient, donc ces fameuses personnes de petite taille, elles étaient ravies, ça leur faisait un petit peu d'argent, et puis oui, peut-être que cela peut être considéré quelque chose d'humiliant, mais c'est aussi un plaisir, c'est un spectacle, et là c'est une activité sportive, hein, ils se tapent pas pour rire, hein, c'est pas du catch, hein. Eh oui. L'affaire, je vous l'avais dit, a même fait réagir nos politiques. La ministre chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, alors pourquoi lier les vieux et les personnes handicapées, et qui se nomme Fedila Katabi, je sais pas quelle gueule elle a celle-là, et en tout cas cette dame-là a condamné elle aussi fermement l'événement. Face à la polémique, le combat de nains pourrait être interdit par la préfecture de Haute-Garonne. Puisque tout ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit, se passe à Toulouse. En vertu d'un arrêté du Conseil d'État datant de 1995, le fameux lancer de nain, là, qui interdit les pratiques portant atteinte à la dignité des personnes de petite taille. Oh, pauvre petit choupinou, Mais pour Violette Vianney, la question reste entière. Comment lutter contre les discriminations et favoriser l'intégration des personnes de petite taille si de telles activités sont autorisées? Oui. Hein, c'est que la liberté personnelle de faire ce qu'on veut n'est pas possible quand on fait partie d'une minorité protégée. C'est ça. Hein, moi, j'ai envie de me prendre des tartes à la crème, je ne peux pas. Hein? Mais bon. Ah, je vous jure. Bon, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Pour l'instant, ni l'agence d'organisation d'événements, ni la discothèque n'ont répondu aux sollicitations de la presse. Bah oui, ils veulent pas parler. Alors, est-ce que le nouveau combat aura-t-il lieu ou non? Suspense. Mais, j'ai eu quelques informations supplémentaires et ça, je m'en vais vous en parler tout de suite. Il faut que je retrouve simplement ma petite note. Voilà.
Voilà, c'est là. Les organisateurs têtus comme des mules, bah oui, parce que bon, et puis les gens de DD Event, donc c'est les organisateurs, eux, bah ils ont un business à faire tourner, vous voyez ce que je veux dire. Donc les organisateurs têtus comme des mules ont décidé de déplacer le combat dans la commune voisine de Blagnac. Eh ouais, donc tout est bien qui finit bien, mais non, patatras, puisque le maire de la ville, Joseph Schkarl, n'était pas né de la dernière pluie et a tout de suite pris, oui, tout de suite, hein, dès qu'il a su que les organisateurs voulaient le faire venir là, il a déposé un arrêté pour interdire ce type de spectacle. Cependant, il a laissé entendre, oui, il a laissé entendre que si c'était une véritable épreuve sportive entre deux personnes de petite taille, eh bien, il pourrait envisager que le combat puisse avoir lieu dans sa commune. Bon, en attendant, les deux combattants de petite taille, certes, mais des combattants tout de même, hein, les nains, hein, dans le Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est pas des fifroquets, hein, c'est des vrais tchads, des vrais bonhommes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les deux combattants s'entraînent dur. Ils sont prêts à en découdre sur le ring. Les paris sont maintenant ouverts. Et certains misent déjà sur un combat mémorable. Mais, attention, pas question de se moquer ou de ridiculiser les participants. Comme le dit le proverbe, les petits pots ont les meilleures confitures. N'est-il pas? Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Même si vous n'avez rien à dire, hein, mais faites-le quand même pour le référencement, pour le plaisir. Et si vous le souhaitez, si vous me suivez régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.